Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 19 janvier. Demain, la Lune est en Sagittaire, d'où elle fera des sextiles à Vénus et Saturne en Verseau, mais sera carrée à Neptune. Bizarrement donc, la rigueur, l'exigence viendront de Neptune en Poisson. C'est contre-intuitif. Rigueur et exigence ne sont pas l'apanage de Neptune, surtout en Poisson, mais ici, le carré Lune-Neptune exige une évolution, agir selon ce que désire le cœur, sextile à Vénus et Saturne. La Lune, elle sait faire. Mais il s'agit, c'est réellement au cœur de ses préoccupations demain, c'est comment réaliser son idéal. Surtout qu'en termes d'idéaux, Sagittaire et Poisson sont en axe compliqué. Il y a une aspiration bien plus individuelle chez le Sagittaire, même s'il veut emmener le collectif. Le Poisson, il y a une aspiration à s'unir au collectif, à ne faire qu'un. Bon, l'idéalisme va marquer la journée de demain. Va marquer dans toutes ses expressions, c'est un carré. Donc une résolution est nécessaire pour qu'il y ait libération des énergies de ce carré. Bon, allez, on va le dire, hein, je souhaite force et courage à ceux qui s'investissent dans leurs idéaux, qui manifesteront demain. C'est toujours admirable, quelqu'un qui brandit le drapeau de ses combats. Et ne vous laissez pas prendre aux fausses promesses demain. C'est valable pour les uns comme pour les autres. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Ami très cher, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir au bienfait de la grâce divine de Kuan Yin par tout qui devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Pardon, il est temps de guérir les blessures du passé, il est temps de lâcher prise et de pardonner, ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites de mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous, vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Connaissance ancestrale, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Le moment est venu de lâcher prise sur le passé, sur les décisions que nous savons devoir prendre pour nous concentrer sur ce que nous devons faire. Il y a plusieurs dynamiques intéressantes dans ce tirage. Alors déjà, ici au dos j'avais la papesse qui est là, ici au dos j'avais le chevalier de coupe qui est là, et ici je le termine avec le page de bâton qui est aussi ici. Donc il y a... Alors c'est vrai que j'ai parlé beaucoup d'évidence ces derniers jours. L'évidence vient du fait qu'il y a de plus en plus de synchronicité. Là, si j'additionne ces deux cartes, j'ai le 16 qui est ici. Si j'additionne ces deux cartes, j'ai le 18. 8 de coupe, as d'épée, j'ai le 9 de l'ermite. Le 9 de pentacle, l'ermite qui était au dos de cette position. Nous sommes face à des choix. J'ai le 7 de coupe en correspondance avec le 2 d'épée. J'ai la papesse et tempérance. J'ai ce besoin qu'a le cœur de passer à l'action. 2 d'épée, chevalier de bâton, équilibre. On a vraiment envie que les choses s'équilibrent. On a envie que les zones qui ont stagné se mettent en mouvement, que les zones qui ont
beaucoup trop bougé se calme pour qu'on puisse y faire du rangement. Il y a énormément, il y a un désir inné ici. 7 et 11, 18. Puis de se lancer dans l'inconnu, 13, d'opérer une transformation, de changer ce qui n'a pas pu être changé. Connaissance ancestrale. Il y a une idée de karma ici, en fait. 13 et 7, 20. J'ai le jugement ici. J'ai le monde et le chevalier de coupe. Nous passons de possibilité à, enfin, j'allais dire à créativité, à concrétisation, c'est plus le terme. Parce que les cartes ici, elles viennent très clairement dire que le cœur a fait le choix de l'équilibre. 2 d'épée, chevalier de bâton choisit tempérance. C'est pas chevalier de bâton qui doit traverser le 2 d'épée. Là, le 2 d'épée a été traversé, et le chevalier de bâton, devant ce choix, il a choisi l'équilibre. Et ça va se matérialiser par vous qui, tout naturellement, allez intuitivement être attiré par certaines opportunités. Par le fait que c'est dans ce coin-là qu'il faut que je creuse, c'est dans ce coin-là qu'il faut que je regarde, c'est dans ce coin-là qu'il faut que je cherche. Écoutez ça, cette résolution qui est presque intuitive. Cette zone-là, il faut que ça bouge. C'est là qu'il faut que je secoue la poussière, c'est là qu'il faut que je nettoie pour que... en mettre de l'huile et puis remettre en marche le moteur. Ici, il y a vraiment un appel intérieur. Et je pense que c'est vraiment... là, on a le contre-coup de la conjonction Soleil-Pluton. C'est Soleil, on prend conscience de certaines choses, et Pluton vient nous donner le levier de transformation. Parce que c'est lui qui a mis au jour ce que le Soleil a compris. Une conjonction, c'est toujours intéressant parce que les deux planètes se nourrissent. Donc tout ce qui a été déterré par Pluton en Capricorne est révélé au Soleil en Capricorne. C'est-à-dire que ça fait un moment que je ne vous l'ai pas fait, ça. La conjonction qui a lieu aujourd'hui, et qui donc finalement crée un réveil demain, c'est le Soleil qui arrive dans une pièce dans la maison de Capricorne où se trouve Pluton. Pluton est en fin de transit, il est sur les derniers degrés du signe. Il a parcouru longuement toute cette maison, si vous préférez. Il a fait de la cave au grenier, en repartant vers la cave, il est monté, il est descendu, et il a fouillé partout. Il a ouvert les placards, il a senti ce qu'il y avait dans les placards, et puis il a gueulé, et puis il a félicité parfois aussi. Et donc on a le Soleil qui arrive dans la pièce où se trouve à présent Pluton, et Pluton, bientôt il va quitter cette maison, il va passer dans la suivante. Il est déjà en train de l'observer par la fenêtre. Et oui. Où se situe Pluton, c'est pratiquement dans le Verseau. N'oubliez pas que quand on prend la conjonction, elle est exacte à moins 5 degrés, plus 5 degrés. Ah oui. Donc Pluton, les valises sont prêtes. Elles sont en bas, elles sont dans l'entrée. Il est en train de regarder au loin. Il est en train de faire son dernier tour d'inspection dans la maison. Il va falloir s'occuper de ça, il colle des post-it. Il sait qu'il y a des choses qui vont encore bouger, évoluer, progresser. Et parfois il met le doigt dessus. Mais il a déjà un pas dans l'autre signe. Nous avons le Soleil qui est en Verseau vendredi. C'est vous dire si c'est les derniers degrés du signe. J'aurais dû vérifier, j'aurais dû noter à quel degré elle se passait, mais je ne l'ai pas noté. Je sais que c'est quelque part sur mon ordi. En ce moment, je suis très fatiguée. Je suis enthousiaste avec ces énergies, mais je suis très fatiguée. Parce que, faute de moyens, il y a des choses qui n'avancent pas dans la maison. Il y a du bordel partout, je fais plein de choses en même temps. Je suis très fatiguée. Ce qui fait qu'il y a même du boulot qui s'entasse. J'ai pas fini de répondre à tous les mails que j'ai pu recevoir ces dernières semaines. C'est quand je me mets à une tâche. Mais moi, ces énergies-là me rassurent parce que je sais très bien, bon, le déménagement, on n'a pas fini de l'encaisser, donc je sais très bien que c'est lié à d'autres choses plus personnelles, mais je le sens bien au niveau collectif que comme moi, il y a des gens qui ont envie de se secouer.
Et ces énergies-là, elles viennent nous secouer. Elles viennent dire, bon, d'accord, tu as plein de choses à faire, fais une liste. On va commencer par l'essentiel. Par les actions rapides, efficaces, qui vont changer les choses. Parce que c'est de ça qu'il est question. Là, on a la reine de couple, 2 de bâton, et la tour. C'est très concrètement, je m'occupe de quelle pièce d'abord, je m'occupe de quel dossier d'abord. C'est le choix devient 2 de bâton. Comment je rétablis l'équilibre? Cette zone-là, je ne vais pas continuer à polir tout ce qu'il y a dans cette pièce. Vous voyez, dans cette pièce de la vie, hein, c'est toujours pareil, je prends la métaphore. Il y a d'autres pièces qui requièrent mon attention. Et jugement, monde, chevalier de coupe. Et maintenant, comme je me positionne différemment, il y a certaines choses qui vont changer, mais alors drastiquement. Ça va prendre du temps, hein, chacun a un processus, mais les planètes nous encouragent à suivre nos processus. Et la conjonction qu'on a là, c'est le soleil qui rentre dans cette pièce, qui regarde Pluton et qui lui dit « c'est quoi le bilan ?» C'est pour ça que cette conjonction, elle est majeure, de par plusieurs éléments. Elle est majeure parce que le soleil, l'expression intrinsèque de ce que nous sommes, entre dans la pièce et demande à la part d'ombre, au Seigneur des Enfers, nous allons passer dans le Verseau, enfin le soleil va passer avant Pluton dans le Verseau. Mais qu'en est-il de ce que tu as découvert? Qu'en est-il de ce que tu as vécu? Qu'en est-il de ce que tu ressens désormais? Avec quel état d'esprit vas-tu aborder la suite? C'est une énergie Capricorne, c'est une énergie qui est très constructive. Notez vos idées. Si vous êtes comme moi et que vous êtes débordé, notez vos idées. Bon, ne faites pas comme moi, qui a une pile d'idées là qui sont empilées. Hein, et qui se dit toujours, je le ferai demain. Et qui réalise jour après jour que voilà, on est le 19 janvier. Mais il y a une petite part de ma tête qui se dit qu'on est le 2 janvier. Et qui me dit, oh tu le feras le 3 janvier. Non, on est le 19 janvier. Et ici, finalement, je retrouve le sentiment d'urgence. Et je me rends compte que oui, on a une force qui nous pousse, on a Mercure qui redevient direct aussi. On va éprouver le besoin de dire des choses. De voir, ce chevalier de bâton, c'est ce page de bâton qui veut que ça fonctionne. Là, on a le 8 de coupe, l'as d'épée et le page de bâton. C'est-à-dire que le cœur, il en a fini avec les choix. Il sait ce qu'il veut. Le as d'épée, le choix est fait. Chevalier de bâton, 2 de bâton. Je sais ce que je désire. Et je sais plus ou moins comment aller le chercher. Page de bâton. Il faut le mettre en œuvre maintenant. 14, 16. Vous voyez, on saute le piège est terminé. Maintenant que je sais que je veux de l'équilibre, il faut que j'opère les changements que requiert cet équilibre. Et là, on a le page de bâton, le 8 de pentacle et le 9 de pentacle. On va avoir des énergies qui non seulement nous poussent à nous mettre au travail, mais on va être d'humeur travailleuse. C'est là que je voulais en venir. Moi, c'est cette position-là qui me plaît. Parce que c'est vrai que là, ce week-end, j'ai secoué certaines choses chez moi. En me disant, d'accord, t'as pas le meuble, mais va falloir trouver une solution pour que ce soit pérenne en attendant d'avoir le meuble. Donc, ça a été rangement de chaussures, rangement de bouquins. Ça a été toutes ces petites choses qu'on met de côté. Les bouquins, ils sont bien dans les cartons. Ah bah oui, mais ta fille a besoin de la Somore de Zola. Ton fils, la pile de bouquins, il l'a fini, il en faut des nouveaux. Donc, je suis obligée d'aller piocher là-dedans. Et c'est là que je me suis dit, mais commence déjà par simplifier la vie sur plein de choses. Parce que je sens le mouvement arriver. Je sais que 2023 va être une année cruciale de positionnement. Et c'est les énergies que nous avons au point de vue collectif. Il y a des choses qui sont devenues tellement claires dans notre esprit que maintenant, les faire va être tout naturel. C'est l'énergie qu'on a eue ces derniers jours. Hein. Hier, ouais, c'est hier je crois. Je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier que j'avais envie de marquer poussez-vous, j'ai des choses à faire. Parce qu'il y avait cette énergie de j'ai des pas. Il y a réellement une énergie qui nous dit tu sais ce qu'il y a à faire, fais-le.
C'est plus Saturne qui venait nous taper sur la tête en nous disant, quand il est rentré en Capricorne, il y avait des tirages, c'était effroyable, que des efforts à fournir. Qui n'arrêtait pas de nous dire travail, 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 et puis un jour je verrai pour te récompenser. Et les tirages, c'était ça. C'est assommant comme énergie. C'est d'ailleurs souvent des tirages qui m'ont assommé littéralement. Maintenant, il y a travail, mais éclate-toi dans ce que tu fais. Le 8 de Pentacle, on a tout de suite le 9 de Pentacle. On a tout de suite des résultats concrets pour ce page de Pentacle. Parce que le plus gros du travail, il a été fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit à beaucoup de signes ces derniers temps. Et à beaucoup de gens aussi dans leur tirage. Une énergie de... vous avez fait le plus dur. Il y a des personnes, je leur ai fait le tirage individuel, elles ont voulu un tirage pour la fin de l'année. C'est pour ça qu'en décembre, finalement, j'ai eu pas mal la tête dans le guidon. Ouais, j'ai eu 4 tirages comme ça. Où je me suis dit, mais c'est pas possible. Et tu donnes le même message finalement à chaque fois. J'ai eu 4 tirages où j'ai dit, la première chose que j'ai dite, après le bonjour, voici donc votre tirage, ça a été, vous avez fait le plus dur. Et c'est les dynamiques qu'on a là. Vous avez fait, le plus dur a été fait. Ah, il y a d'autres difficultés qui vont venir, hein. Ça, c'est des archétypes. Un jour ou l'autre, elles vont nous elles vont tirer une trappe. Et je vais sortir des cartes, je vais dire, oh, il faut s'occuper de telle ou telle chose. Mais il y a réellement une énergie qui se lève. Je l'ai dit dans l'astrologie. Quand Uranus sera direct, on aura toutes les planètes directes. C'est le sentiment qu'on va pouvoir souffler va être tellement concret, on souffle, qu'il va y avoir un répit. Il va y avoir une forme de répit qui va redynamiser beaucoup de choses. Voyons un peu ce qu'il y a sur les cartes d'oracle. Alors, les cartes d'oracle, elles confirment que le moment est venu de regarder en direction de nos objectifs, notre état d'esprit. Elles confirment surtout que notre état d'esprit a changé. Nous avons trouvé la sérénité et par là même nous trouvons le chemin. C'est Bouddha, c'est le méditant qui ferme les yeux pour faire taire le chaos du monde. Donc il ferme les yeux, peu à peu le chaos du monde s'éteint, il n'entend plus, il n'est plus pris dans ce bruit incessant de ses propres pensées, de son propre chaos intérieur, et puis tout d'un coup il ouvre les yeux parce que ça y est, il a trouvé la lumière. Et le chemin est devenu clair devant ses yeux. Alors, toujours pareil, ce sont des archétypes. Ça ne veut pas dire que vous devez méditer et être illuminé comme ça. C'est toujours plus complexe. La psyché humaine est très complexe. C'est pour ça que j'aime bien l'allégorie de la maison, je vais l'employer beaucoup plus. Parce que je travaille mon rapport à ma maison, oui, je sais, taisez-vous. Je suis en train de me vivre dans une maison différente. Donc bon, après 8 ans dans une maison, j'investis une nouvelle maison, donc finalement je retravaille mon rapport à la maison. On va en parler, oui, le rapport aux relations, on va en parler. Arrêtez d'être pressés. Donc, vous ne pouvez pas être illuminé d'un coup d'un seul, mais papesse, c'est quand vous faites taire tout le bordel là, il y a des choses qui deviennent claires, il y a des raisonnements qui deviennent clairs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Intuitivement, maintenant, nous savons laquelle de ces opportunités nous avons envie de saisir. La renaissance est profonde.
Maintenant, il faut s'adapter et construire. L'heure est venue de cela. Hein. Ici, alors c'est amusant, elles se sont mises par paire. Elles me le font parfois. Puisqu'il y a, on va dire, la trajectoire principale, puis il y a les positions subsidiaires. Et là, la renaissance, elle est là, elle est effective. Renaissance de notre réflexion, renaissance parce que nous avons enfin trouvé les opportunités que nous voulons. Et c'est nourri par cette position, la sérénité de la certitude, de l'évidence. C'est évident pour moi. Il faut que je m'occupe de tel domaine. Il faut que je me penche sur telle question. C'est ça hein, le chemin qui s'illumine. C'est quelles sont les zones de ma vie où il faut que je me réinvestisse pour construire. Et regardez bien les opportunités qui sont autour de vous. Soyez à l'affût. Hein. C'est très important ça. Soyez à l'affût parce que c'est sans doute plus la papesse, l'intuition en vous qui va parler. Pour prendre une autre métaphore, vous êtes dans une rue où il y a plein de monde. Plein de monde. Vous pouvez passer 10 fois à côté d'une personne, d'un objet que vous cherchez. Vous remontez une rue commerçante parce que vous avez besoin d'acheter quelque chose. Et vous vous dites, mais il n'y a pas de commerce qui vende ce que j'ai besoin. Mais parce qu'à chaque fois, il y a eu un événement qui vous a détourné de la vitrine où se trouve l'objet en question. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut au contraire cultiver la sérénité pour que, intuitivement, c'est en entrant dans cette pièce de ma vie, c'est en allant voir ce qui se passe dans tel domaine de ma vie, que je vais trouver des réponses, des certitudes, des évidences, des opportunités, des possibilités, ce dont j'ai besoin. Ici, on a un processus, c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'urgence sur les tirages, parce qu'il y a quelque chose d'immédiat. On est à la veille d'une nouvelle lune en Verseau. Et une nouvelle lune en Verseau, ça révolutionne toujours notre réflexion, notre positionnement. Il y a une prise d'indépendance. On va plus facilement lâcher prise sur certaines choses. Bon, oui, la dernière paire, tout le monde va en entendre parler. Nos relations vont évoluer. Ça, c'est l'avenir, et l'avenir, ça va être une évolution de nos relations, parce que forcément, quand vous allez vous positionner différemment, votre relation à l'autre va changer. Elles vont être plus harmonieuses, elles vont être plus heureuses. Mais les cartes donnent quand même un gros conseil. Attendez avant de penser que la personne que vous venez de rencontrer, ou que la personne avec laquelle vous avez envie de vous investir à l'heure actuelle, hein, si c'est une ancienne relation que vous avez décidé de raviver, tiens, c'est la nouvelle année, j'en profite, j'appelle machin, parce que machin m'a toujours dit qu'il voulait développer tel ou tel projet, ce sera l'occasion de passer du temps avec machin, mais attendez, avant de, j'ai envie de dire, d'inscrire cette relation dans le marbre. Parce qu'il y a certaines relations, que ce soit parmi les personnes que vous rencontrez, que ce soit des personnes que vous rencontrez ou des personnes avec lesquelles vous vous reconnectez, la relation est appelée à évoluer. Alors peut-être que jusqu'ici, machin n'a jamais rempli un rôle actif dans votre vie. C'est coucou, ça va, ah oui, moi ça va, et toi ça va. C'est resté à ce niveau-là, vous voyez. Donc plaisant, à chaque fois que vous vous rencontriez. C'était pas quelqu'un avec qui vous aviez des discussions difficiles, des rapports difficiles, ou c'était pas quelqu'un avec qui il se passait rien. Et c'est vraiment... ouais, il se passait rien. On a une relation normale. Mais vous êtes toujours dit, j'aime beaucoup la façon dont machin parle de ses projets, parle de certaines de ses envies. Mais peut-être qu'en côtoyant machin, vous allez vous apercevoir que, oui, on est aligné sur des objectifs. Mais la manière dont il veut atteindre ses objectifs n'est pas la mienne. Donc ici, les cartes, elles vous disent, laissez faire le temps dans les relations. Ne vous précipitez pas. Vos relations vont changer, mais ce n'est pas une raison pour vous précipiter dans ce que vous vivez dans la relation. Vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Une relation, ça demande du travail. Avant de passer de ça à ça, il y a du boulot. Il y a du boulot. Et il y a peut-être certaines personnes qui viennent dans votre vie pour vous apprendre des choses, qui vont justement vous donner du travail à faire. Parce que elles sont sympas, mais le coup de pied dans les tibias, va falloir comprendre pourquoi il revient régulièrement dans cette relation.
On vous demande de prendre de la distance. Hein. L'énergie de renouveau crée un sentiment d'urgence, parce que le moment est venu de réellement... Le pardon, c'est l'énergie du lâcher-prise. Le lâcher-prise va avec le pardon, va avec la connaissance ancestrale. Donc ici, il y a quelque chose qui est, la métaphore du papillon le dit bien, cathartique. C'est parce qu'on a traversé le 2 d'épée que maintenant on sait tempérance, tour. Ce qui nous équilibre vraiment et ce qui doit changer impérativement. Commencez à y travailler. On ne vous demande pas de vous précipiter, on vous demande d'être constructif. De prendre du recul. Parce que le moment est venu de décider là, de ce que vous allez faire de cet œuf. Les possibilités que vous êtes, vous. Prenez le temps, pierre après pierre, considérez chaque décision, considérez chaque élément. Là encore, métaphore de la maison. Prenez chaque objet dans vos mains et dites-vous si cet objet mérite de rester chez vous. Chaque pensée, chaque projet, chaque relation, chaque envie, chaque désir, chaque besoin, hiérarchisez tout ça. Dans vos relations, prenez le temps dont vous avez besoin. Prenez le temps dont vous avez besoin dans les relations. Parce qu'elles sont en train de changer. Et peut-être que dans quelques temps, vous vous direz, j'aurais pas dû m'engager avec machin, j'aurais dû m'engager avec truc. Projet de truc, il est plus intéressant. Mais purée, le projet de truc, mais j'ai envie de faire le projet de truc. Vous voyez, on peut avoir aussi ça. C'est être poussé vers une personne et d'autres personnes que l'on aurait pu considérer. En fait, soyez intuitif. Reine de bâton. Page de coupe. C'est vrai que je ne les ai pas mentionnés. Notre cœur et le rêve d'advenir. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.